Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'analyse de ce thème de prochaine pleine lune en Bélier qui aura lieu le 1er octobre. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien, que vous réussissez à traverser cette période difficile, de plus en plus difficile, il faut bien le dire, avec optimisme, avec foi, avec courage, en restant positif le plus possible. Alors comment ne pas vous parler, à l'occasion de cette prochaine pleine lune en Bélier, du changement de direction de notre cher Saturne en Capricorne? Ça se passe en 2 temps. Tout d'abord, Saturne, vu de la Terre, puisque la rétrogradation est un mouvement qui n'existe pas réellement, ça se voit juste de la Terre. Saturne, donc, semble stationner, puis reprendre sa marche directe. Alors pour moi, et au vu des éphémérides, Saturne stationne à 25°20 pendant environ 5 jours, du 27 au 1er octobre, et le 2 octobre, il passe à 25°21. Alors ça me semble important de donner ces dates, parce que tout ce que j'entends au niveau astrologique, eh bien, c'est que Saturne rétrograde le 30 septembre. Alors, vous imaginez bien que ce que cela peut donner au niveau de l'énergie, l'énergie de ce mastodonte qu'est Saturne, que nous recevons sur la Terre et qui retient sa course en rétrogradation depuis un certain temps, qui commence à ralentir, à stationner même pour relancer à nouveau son énergie dans la course directe. Alors c'est pas anodin du tout, si on considère que les planètes diffusent de l'énergie que nous recevons sur Terre de plein fouet, on va dire, même si elles sont très lointaines, l'énergie est là, elle se diffuse à la vitesse de la lumière, et dans son signe en plus, Saturne est particulièrement puissant. On en parle depuis très longtemps, de cette planète Saturne, et surtout depuis qu'elle a été rejointe par Jupiter et Pluton au moment du confinement. Eh bien, Saturne, dans son signe, nous demande de prendre nos responsabilités et nous demande de nous structurer, de respecter nos valeurs, de construire, de bâtir sur d'autres bases. Alors surtout accompagné de Pluton qui décuple son énergie, il nous pousse à faire mourir les anciennes structures, nos anciens modèles d'évolution pour faire renaître un monde nouveau. Et depuis la mi-mai, Saturne rétrograde, c'est là où on a pu commencer à sortir du confinement. Il a donc contenu son énergie tout ce temps-là pour nous permettre de nous intérioriser, de réfléchir, de tirer les leçons de nos vies, les leçons concernant la marche du monde aussi, pour justement nous aider à repartir sur d'autres bases. Et c'est ce que nous sommes tous vraiment appelés à mettre en pratique, à mettre en place lorsqu'il redevient direct. Et c'est là, c'est maintenant. Alors c'est vrai qu'il titille particulièrement les signes du 3e décan du Bélier, du Cancer, de la Balance et du Capricorne, et pareillement pour les personnes ayant des planètes, surtout personnelles, parce que ce sont vraiment celles qui nous concernent en premier lieu, qui concernent notre personnalité, à savoir la Lune, Mercure, Vénus, Mars, mais aussi Jupiter et Saturne, qui sont aussi très importantes, qui concernent plus notre vie sociale. Alors, que demande-t-il ? Il propose de trouver notre verticalité, notre force intérieure, de nous appuyer sur des valeurs solides, de nous sentir responsables de notre vie, de tout ce que nous vivons, d'accepter que les choses ne soient pas comme on aimerait qu'elles soient, et de décider de s'améliorer, de progresser, d'arrêter de contrôler aussi. Et pour cela, pour s'améliorer, pour progresser, eh bien, il faut nous fixer des objectifs qui vont nous permettre de grandir. Alors c'est Saturne qui peut nous aider en cette période difficile, car cette planète représente avant tout notre force intérieure, notre verticalité. Regardez son symbolisme. C'est une croix verticale et une courbe, un demi-cercle dirigé vers le bas, qui symbolise en fait l'ancrage, nos racines,
notre capacité de ressourcement dans la Terre, mais aussi la croix, notre vie sur Terre, mais aussi toutes les responsabilités et tout ce que nous avons à porter. On dit porter sa croix. Alors c'est dans le bon sens comme dans le mauvais sens, c'est-à-dire les responsabilités c'est plutôt le bon sens et les difficultés, les choses dures de la vie, c'est plutôt qui pèsent sur nos épaules, c'est plutôt quelque chose qui est du mauvais aspect de Saturne, mais qui est toujours là pour nous faire progresser, évoluer, bien sûr. Le Capricorne représente nos structures terrestres, nos fondations. Alors oui, accompagné de Pluton et de Jupiter, l'énergie est gigantesque, gargantuesque. Et elle pousse notre monde terrestre à évoluer, à transformer ce qui doit être transformé, à quitter tout ce qui ne nous convient plus, pour être plus en accord avec ce que nous sommes profondément, avec notre véritable être profond. En redevenant direct peu après Jupiter, alors là, il ne reste plus que Pluton, qui reste rétrograde, mais plus pour très longtemps, parce qu'il redevient direct le 4 octobre. Waouh, elles se suivent vraiment ces trois planètes, et nul doute que nous allons ressentir à nouveau leur énergie combinée. Alors cette énergie combinée à trois planètes aussi importantes que Saturne, Jupiter, Pluton, c'est très porteur d'évolution, mais c'est aussi pas facile du tout à vivre. Donc cela peut être une recrudescence de normes, d'obligations, de structures sclérosantes qui vont peser sur nous. Alors j'aimerais qu'elles nous fassent bénéficier de leur aspect positif, comme tout le monde du reste, comme la fin de cette mauvaise période avec de vraies innovations, des transformations positives de nos anciens repères de vie, qu'elles nous apportent de la légèreté, de l'adaptation, de l'assouplissement aussi, ce que peuvent apporter justement en positif ce trio Pluton, Saturne et Jupiter. Alors maintenant, nous allons parler justement de leur aspect dans ce thème de pleine lune du 1er octobre, qui se situe à 9 degrés du Bélier pour la Lune et à 9 degrés de la Balance pour le Soleil. Donc je rappelle pour les personnes qui ne me suivent pas jusqu'à présent et qui ne le savent pas, qu'une pleine lune en astrologie, c'est l'opposition de la Lune et du Soleil dans des signes opposés. En l'occurrence, là, c'est Bélier, Balance. Alors, c'est une pleine lune très importante parce qu'elle, justement, elle arrive en même temps que cette double retour direct de Saturne et Jupiter, et que 3 jours après ou 4 jours après, Pluton va suivre. Donc, c'est une pleine lune extrêmement importante. L'axe Bélier-Balance, c'est l'axe de la relation à l'autre. Le soleil nous incite à aller vers l'autre, à entrer en relation, à rechercher la paix, l'harmonie dans nos relations, en balance. Et la lune en bélier, elle a besoin d'action, d'aller de l'avant, de prendre des décisions, sans trop se préoccuper des autres, mais en agissant plus pour elle, pour trouver sa place. Mais on voit que Chiron se superpose à la lune, lui apportant certes une sorte de guérison en positif, mais aussi des souffrances, de la peine, voire du chagrin. Chiron, ne l'oublions pas, c'est un astéroïde. C'est celui qui nous aide à passer de Saturne à Uranus, c'est-à-dire de l'ancien au nouveau. Il symbolise la blessure généalogique profonde qui se répète de génération en génération. Mais il est aussi porteur d'un aspect de guérison. Du reste, il est très relié à la médecine. Alors, ce qui est très positif, par contre, c'est que les deux planètes maîtresses de cet axe Bélier-Balance, à savoir Mars pour le Bélier et Vénus pour la Balance, forment un très bel aspect entre elles. Donc l'énergie circule bien, elles communiquent, elles s'entendent, elles partagent. Alors cette pleine lune peut apporter des accords, des consensus, des consentements, des autorisations, de l'entente, voire même la résolution de certains conflits. Et c'est confirmé par le sextile de Vénus à Mercure, planète de la communication, et montre que tout cela peut passer par la parole, le discours, l'échange verbal. Et cette énergie peut aider à régler l'énergie un peu trop perturbante de l'opposition entre Mercure et Uranus, qui, elle, peut apporter malheureusement des soulèvements, de la réactivité, du rejet, et se manifester par de l'emportement
plutôt verbal, mais enfin, ça peut être aussi dans les gestes, pas que dans la parole, hein. D'autant plus que l'ascendant pour ce thème de pleine lune est en Gémeaux, près du nœud nord en Gémeaux. C'est vrai que le nœud nord, c'est notre but évolutif, commun pour tout le monde. Et tout cela nous incite donc à parler, à communiquer, à ressentir aussi, car Mercure est en Scorpion, donc c'est comment dire, c'est une belle énergie pour Mercure en Scorpion, qui va donc bénéficier de tout le flair, de l'intuition de ce signe, du ressenti en fait. En opposition par contre à Uranus, Mercure peut nous donner l'envie de nous rebeller, hein, et peut créer des remous sociaux, modifier des projets, créer de la révolte. Et ça va durer un certain temps, car Mercure devient rétrograde le 14 octobre et va donc rester en opposition à Uranus jusqu'au 28. Normalement, Mercure, en 3-4 jours, il part et donc il quitte une opposition. Et là, ça ne va pas être le cas. Donc, des soulèvements sont possibles, du mécontentement, de la réactivité avec certitude, hein. Alors que nous demandent ces deux planètes? Eh bien, elles nous demandent de développer et de faire confiance en notre intuition, de nous ouvrir à la nouveauté, de changer notre façon de penser, de nous individualiser, de nous individualiser par rapport à notre pensée, de peut-être pas trop nous laisser, influencer, mais garder beaucoup de, de faire confiance dans notre intuition, d'être très ouvert d'esprit, hein. Si vous êtes du premier degré du signe du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau, alors essayez de vous calmer, car cette période pourrait vous apporter des réactions un peu imprévisibles, de l'emportement, de la nervosité. Alors ne réagissez surtout pas au quart de tour et suivez un conseil vieux comme le monde, tournez 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Je pense que ça sera tout à fait bénéfique pour vous. Sinon, ça risque de créer des petits conflits avec les autres. Et peut-être de la colère ou de l'emportement, hein. Alors, dans ce thème de pleine lune, ces 3 planètes, Jupiter, Saturne et Pluton, sont malheureusement en aspect tendu avec le Soleil en balance d'un côté et la Lune en bélier de l'autre. C'est-à-dire que cette opposition Soleil-Lune, qui marque la pleine lune, se trouve former un carré en T, hein, ça fait un triangle rouge que vous pouvez voir sur le thème astral, avec avec ces 3 colosses, hein, Saturne, Jupiter, Pluton, et ça nous promet une période de pleine lune plutôt sombre. Moi, j'aime pas trop être pessimiste, mais justement là, je sens plus du pessimisme, de l'amorosité, des privations, des sentiments d'être obligé, de se sentir coincé dans ce T carré. D'autant plus que le carré des 3 planètes à Mars en Bélier, entouré de la Lune noire, pose la question des empêchements d'agir que nous allons certainement ressentir et que nous sentons déjà depuis un certain temps. Mais là, en période de pleine lune, c'est d'autant plus fort. Alors, il se peut qu'il y ait des tempêtes, il se peut qu'il y ait des manifestations météorologiques liées justement à tout ce qui est martien, c'est-à-dire des explosions, des tempêtes. C'est surtout lié aux tempêtes, en fait. Donc Mars est en maison 11, la maison des projets, de la liberté, la maison d'Uranus, en fait, hein. Et ce domaine pour la France est plutôt problématique, comme on peut le voir sur le thème. Le désir de liberté est très grand, mais il est totalement brimé, sclérosé par nos peurs, représentées par la lune noire. C'est la peur du conflit, de la guerre, la peur de se battre et d'agir. Et comme la lune noire est notre part d'ombre, notre inconscient, tout cela vient du plus profond de nos mémoires anciennes, voire ancestrales, qui ont trait à la guerre, à l'agression et aux souffrances qui en découlent. Alors soyons attentifs à ce qui va se produire aux alentours du 4 octobre, lorsque Pluton va faire comme ses acolytes, reprendre sa marche directe. Alors il se peut que nous retrouvions le même climat qu'au tout début du confinement, lorsque Jupiter a rejoint Saturne et Pluton en marche directe en Capricorne. Ce qui va se produire dans les jours et les semaines après cette pleine lune va nous montrer ce que nous avons compris, intégré et changé, et si nous l'avons fait, surtout. Tout cela, bien sûr, c'est pour nous faire avancer, évoluer, progresser.
Ce n'est pas une fatalité. Bien sûr, ce n'est pas facile. On est dans l'œil du cyclone, on traverse une vraie crise à l'échelle planétaire qui nous fait vivre une vraie crise individuelle. Et je rappelle que l'étymologie du mot crisis en grec nous dit que c'est le moment ou jamais. Ça signifie aussi le jugement, la décision. Alors la question à se poser individuellement, c'est quelle décision ai-je envie ou dois-je prendre en ces temps difficiles? Puisque c'est une période d'opportunité, il s'agit de la saisir. Si comme beaucoup nous avons pris des décisions durant cette période de confinement, que nous avons commencé ou agi pour mettre en place ces décisions, alors la période qui s'en vient sera plutôt propice, nous apportera de l'aide, du soutien justement dans tous nos projets, dans tout ce qu'on a envie de mettre en place, dans tout ce qu'on a envie de changer dans notre vie. Et là où on a envie de se détacher en fait. Par contre, si rien n'a été fait, que nous avons subi plutôt que réagi, alors la vie peut nous montrer ce qui est à améliorer pour grandir et progresser. Globalement, c'est une pleine lune encore un peu difficile. Il faut tout de même rester positif, ne surtout pas tomber dans la peur. Pour cela, il existe pléthore de séances de relaxation, d'hypnose sur Internet, de sophrologie, méditation. Et si vous vivez trop mal cette période, n'hésitez pas à pratiquer ces méthodes. N'hésitez pas à en parler à une personne de confiance, parce que ça fait du bien. Ne restez pas seul, allez voir un thérapeute. Cela vous aidera à passer ce cap difficile pour tout le monde. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Alors je vous souhaite paix, tranquillité et sérénité intérieure. Je ne reviendrai probablement vers vous que pour la prochaine pleine lune, car je vais être en plein déménagement pour la prochaine nouvelle lune. Alors prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si son contenu vous aide, c'est qu'il peut aider aussi d'autres personnes. À très bientôt mes amis. Au revoir.